La DGSI est sur les côtes d'Olive. Pour faire court, en Ukraine, en fait, ils reprochent et ils soupçonnent, en fait, Olive d'être soudoyée par la Russie pour faire la propagande. Donc pour ceux qui ne savent pas, parce que vous devez vous demander pourquoi lui, alors pourquoi l'Ukraine et pourquoi lui. Pour ceux qui ne savent pas, Olivier, depuis déjà pas mal de temps, hein, il a fait plusieurs émissions en direct avec l'Ukraine, d'accord? Où en fait dans ces émissions, il y a énormément de choses qu'on ne voit pas dans les médias, qui sont dites, d'accord? Et visiblement, ça dérange parce que c'est des choses qui doivent être normalement cachées. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils sont allés chercher un gars à 6 heures du matin euh, pour, euh, pour lui poser des questions sur tout ce qu'il savait. Voilà, ça c'est les services secrets, etc. Je vais même pas trop en parler ici, je vais faire très simple. Je vais vous envoyer au bon endroit pour voir toutes les preuves. Il faut savoir qu'Olive n'est pas le seul sur la liste, d'accord? En tout cas, il fait partie de la liste et moi, on va dire que c'est un petit peu ce qui m'inquiète, hein. On va pas se mentir, je vis avec lui. On est quand même une famille, voilà. Bon, aujourd'hui, il est en train de prendre là, toutes les précautions et toutes les mesures nécessaires pour se protéger, en fait. On sait comment ça se passe hein, quand on dérange et qu'on dérange un petit peu trop, on sait comment ça se passe aujourd'hui. Et comme ça se passait déjà hein, à l'époque, hein, d'accord? C'est bien connu. Ceux qui dérangent, en général, on essaye de les évincer, de les mettre sur le côté, voire pire. Je vous rappelle que tous ces comptes ont été bannis hein, instantanément sur TikTok avec un énorme bug général hein, sur l'application en question. C'est-à-dire que de son téléphone, il ne peut même plus avoir accès à aucun TikTok. Donc après, on ne sait pas trop si c'est ça ou pas, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Il faut savoir que la personne qui a pris la parole, donc qui a été interrogée concernant les informations qu'il aurait pu transmettre en Ukraine concernant Olivier, il faut savoir que cette personne, en fait déjà, je tiens à la remercier dans cette vidéo de prendre le risque parce que je sais que cette personne risque sa vie en fait. Mais comme cette personne a d'énormes convictions, un peu comme Olivier, hein, qui d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais il ne s'arrêtera pas de faire ce qu'il fait et de dénoncer ce qu'il doit dénoncer au quotidien, je pense que cette personne mérite des applaudissements de prendre autant de risques. Voilà. Et je la remercie à travers cette vidéo vraiment, parce que sans lui, en fait, on aurait été au courant de rien. Donc sachez que je soutiens Olivier, hein. Je fais une petite parenthèse aussi aux personnes qui ont dit oui, c'est pas vrai, c'est un menteur, vous faites du buzz, etc. Je vais vous expliquer un truc. Il faut vraiment que vous sachiez quelque chose, c'est que en fait, si on veut faire du buzz, on ne jouera pas avec ça. D'accord? Il y a énormément de façons de pouvoir faire du buzz sur les réseaux sociaux. Mais là-dessus, non. Voilà, sachez-le bien. Je suis pas en train de jouer, je suis pas en train de rire. Ça me fait vraiment pas rire. Au contraire, ça m'inquiète beaucoup. Mais c'est un petit peu les conséquences. Voilà, on savait qu'un jour, il arriverait des choses comme ça. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que ça n'aille pas plus loin. Donc, si jamais cette vidéo pouvait être vue un maximum, je tiens à dire dans cette vidéo que Olivier n'est absolument pas de l'opposition contrôlée. D'ailleurs, ça fera taire sûrement ceux qui le disent. Il y a une petite poignée de main de gens qui osent dire des choses comme ça. Ça me fait doucement rire aussi. Si c'était l'opposition contrôlée, je peux vous dire qu'il lui laisserait tous ses comptes actifs. Voilà. Qu'il n'aurait aucune censure, ce qui n'est absolument pas le cas. Je soutiens Olivier. Je le remercie pour ce qu'il a fait. Vous savez, moi, je vous confie quelque chose. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais Olivier, avant de le connaître dans la vraie vie, je le connaissais à travers les réseaux sociaux. D'accord? Et c'est peut-être quelqu'un qui m'a sauvé la vie sans le savoir. D'accord? Quand il y a eu le vaccin, je ne savais pas trop ce qu'il en était, etc. J'avais ma pensée à moi qui me disait n'y va pas, n'y va surtout pas. Et en fait, je me suis réconfortée dans tout ce que j'ai pu apprendre, toutes les informations qu'il a transmises sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, Morgane, tu n'es pas seule. Voilà. Et je ne me suis pas fait vacciner. Et je pense que c'est quelqu'un, avant de le connaître, qui m'a sûrement, peut-être, sauvé la vie sans le savoir. Donc des personnes comme lui, en fait, il en faut. Voilà. Il faut des gens qui dénoncent, il faut des gens qui ont du courage. Ça demande du courage parce que vous pouvez constater les conséquences. Et je peux vous dire qu'elles ne sont pas des moindres parce qu'on est une famille. Avant d'être des gens sur les réseaux sociaux qui mettaient en nos têtes pour dire ce qu'on a à dire, on est aussi une famille. On a des enfants. On a une vraie vie de famille au quotidien. Donc je vais vous demander s'il vous plaît de remplir le bocal de cœur, le bocal d'amour, de bienveillance, de soutien pour ceux qui le souhaitent et ceux qui nous aiment vraiment dans les commentaires de cette vidéo. Quand vous aurez terminé de voir cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir le compte d'Olivier avec donc toutes les preuves en question, le témoignage de la personne hein, qui a été prise à 6 heures du matin chez elle pour être questionnée. Et je vous remercie par avance pour tout l'amour que vous nous apportez, le soutien quotidiennement. Voilà, il y a des hauts, des bas et vous êtes toujours là, et dans les hauts et dans les bas. Et je vous remercie beaucoup, je vous aime très fort.
Vraiment, du fond du cœur, je vous aime très fort. Et j'espère que tout se passera bien pour lui, pour nous, pour notre famille. Mais voilà, il y a des gens parfois qui veulent essayer de vous faire taire, vous faire peur, vous impressionner. Je pense qu'on est bien plus résistant que ça, bien plus patriote que ça. Et que malheureusement, on ne peut pas faire semblant d'avoir des idées qui ne nous correspondent pas. Et on n'est pas du genre à garder pour nous ce qu'on a à dire et ce qu'on pense. Voilà. Et bravo à Olive qui continue malgré tout ça. Bravo à lui, je suis fière, je vous le dis. Hein. Il a ses défauts, etc. On a tous nos défauts, on va pas se mentir. Mais je suis quand même fière. Je suis quand même fière parce qu'aujourd'hui, il me prouve vraiment ses convictions. Et ceux qui me diront, oui, c'est que pour l'argent qu'il fait ça, vous me faites doucement rire. Je peux vous garantir que personne pour l'argent risquerait sa vie. J'en resterai là. Je vous embrasse.